Mon enfant le plus cher. Moi, ton Créateur. Je veux partager avec toi un message édifiant. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour recevoir les bénédictions qui t'attendent. Demain, à 15 h, quelqu'un te tendra la main pour t'offrir une aide financière. Réjouissez-vous, car une nouvelle maison et une nouvelle voiture se profilent à l'horizon. L'abondance afflue vers vous, y compris une importante somme d'argent. Souriez, car vous savez que des jours meilleurs sont arrivés. Dieu vous assure que votre période de souffrance est terminée. Votre foi inébranlable dans les moments les plus difficiles a touché son cœur. En conséquence, Dieu est prêt à vous bénir, à vous accorder ses faveurs et à vous guérir. Montrez votre foi en Dieu en aimant cette vidéo. N'oubliez pas d'être reconnaissant pour ce que vous avez maintenant, car cela prépare le terrain pour les abondantes bénédictions à venir. Si vous croyez, tapez oui. L'Esprit du Seigneur déclare que votre saison de débordement est arrivée. Les promesses qui vous ont été refusées vont maintenant se manifester. Les barrières qui obstruaient votre chemin se sont effondrées, grâce à une seule parole du Père. La gratitude est la clé qui déverrouille l'abondance. Dites « Je suis reconnaissant d'inviter plus de bénédictions dans votre vie et concentrez-vous sur les bénédictions que vous possédez déjà. Soyez témoin de la magie qui se déploie dans votre vie. Si vous souhaitez attirer sans effort une richesse substantielle dès aujourd'hui, cliquez sur le lien dans les commentaires pour découvrir les étonnants secrets de richesse révélés par un scientifique renommé de la NASA. L'univers se débarrasse des influences toxiques, faisant place à l'arrivée de l'argent et de l'amour. Préparez-vous à un bonheur sans précédent. Affirmez ceci en tapant 888. Dieu dit avec amour, n'abandonnez pas, ne perdez pas l'espoir. La victoire est à votre portée. J'ai entendu vos prières et mes anges ont été envoyés pour vous aider. Votre saison d'abondance et de débordement a commencé. Trouvez du courage dans ces mots. Je t'aime. Le voyage de la vie peut parfois vous laisser un sentiment de lassitude, d'abattement ou de découragement. Mais dans ces moments-là, une voix douce perce le chaos. C'est la voix de Dieu, qui murmure des assurances, insuffle du courage et offre un message d'espoir. Mes bien-aimés, n'abandonnez pas, ne perdez pas l'espoir. Rappelez-vous que la victoire est proche. Vos luttes ne sont pas passées inaperçues et vos prières ont atteint les oreilles de Dieu. Si vous croyez au pouvoir de la prière, tapez 1010. Ces mots nous rappellent la promesse réconfortante de Jérémie 29, 12. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Sachez que chaque prière, chaque murmure de votre cœur a été entendu. Vous n'êtes jamais seul, et vos paroles résonnent profondément dans le cœur de Dieu. Dieu vous assure que ses anges ont été dépêchés pour vous assister, faisant écho au psaume 91, 11. Car il commandera à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Imaginez cette scène où les anges de Dieu vous entourent et vous soutiennent dans votre voyage. Votre saison d'abondance et de débordement a commencé, tout comme l'Ecclésiaste 3, nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose et une saison pour chaque activité sous les cieux. Comme la transition de l'hiver au printemps, vos difficultés font place à une saison d'abondance. Votre vie s'épanouira grâce aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Pour recevoir les bénédictions de Dieu, tapez 999. Aujourd'hui, Dieu vous encourage avec les mots de Josué 1, 9. Ne t'ai-je pas donné un ordre? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne te décourage pas, car l'Éternel,
ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Chaque fois que le poids du monde se fait sentir, souvenez-vous de ces paroles divines. Elles vous rappellent votre force intrinsèque, votre esprit indomptable et la présence constante de Dieu à vos côtés. Et maintenant, la partie la plus profonde de ce message. Je t'aime. Cet amour n'est pas conditionnel, dépendant des circonstances ou fugace. C'est un amour que Romains 8, 38 à 39 réaffirme, car j'ai l'intime conviction que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur ni la profondeur, ni rien de ce qui existe dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Si vous aimez Jésus, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez ce message de Dieu pénétrer votre cœur et le remplir d'amour. Vous êtes plus près de la victoire que vous ne le pensez. Alors n'abandonnez pas tes prières ont été entendues et les anges sont à tes côtés pour t'assister. Votre saison d'abondance a commencé. Par-dessus tout, rappelez-vous que vous êtes profondément et inconditionnellement aimé. Permettez à ce message d'être votre force et votre guide dans votre voyage à travers la vie, en allant toujours de l'avant, en vous dirigeant toujours vers la victoire. Imaginez-vous au bord du précipice d'un changement important dans votre vie. Au seuil d'une saison remplie de finances florissantes, d'amour débordant, de victoire imminente et de joie illimitée. Imaginez que l'univers vous envoie des signes, des murmures dans le vent, des ondulations dans l'eau, des scintillements dans les étoiles, qui vous signalent que c'est votre heure, que c'est votre saison. Donnez votre accord en tapant Amen. La vie ressemble souvent à une montée, mais rappelez-vous les mots du Deutéronome 8, 18, mais souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. L'univers fait écho à ces mots, vous rappelant votre capacité innée à attirer la richesse et à créer une vie d'abondance. Imaginez un arbre au milieu de l'hiver, ses branches dénudées mais débordantes de potentiel. L'arbre sait que la saison de la floraison est proche. L'univers, dans son infinie sagesse, révèle que votre saison d'épanouissement financier est à l'horizon. Vos branches nues seront bientôt ornées des feuilles luxuriantes de la prospérité. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'abondance dans tous les domaines, temps, opportunités, ressources et expériences. Ensuite, contemplez l'amour, le langage universel qui nous unit tous. En cette nouvelle saison, l'amour est sur le point de déborder. Pas seulement l'amour romantique, mais l'amour dans son ensemble, la compassion, la gentillesse, l'empathie et la compréhension. 1 Corinthiens 16, 14 nous dit, que tout ce que vous faites soit fait dans l'amour. L'univers amplifie ce message, vous incitant à permettre à l'amour de guider vos actions, de façonner vos expériences et de diriger votre vie. Montrez votre amour pour Dieu en tapant One Love You God. Imaginez l'amour comme une coupe remplie à ras-bord, débordant et imprégnant chaque recoin de votre vie. Le débordement de l'amour n'implique pas la perte mais l'abondance. Lorsque l'amour déborde de votre intérieur, il vous revient également, créant un cycle de positivité, de connexion et de joie. Ensuite, il y a la victoire. La victoire ne consiste pas seulement à gagner ou à réussir. Elle implique de surmonter les défis, de devenir plus fort, d'apprendre des leçons précieuses et de progresser. Romains 8, 37 nous assure, non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'univers murmure la même assurance, affirmant que la victoire est à l'horizon.
Imaginez la victoire comme le lever du soleil après une longue nuit, comme la ligne d'arrivée d'un marathon, comme le moment où une belle image devient nette. La victoire approche, non pas comme une fin, mais comme un jalon dans votre parcours, un témoignage de votre force, de votre résilience et de votre foi inébranlable. Enfin, l'univers signale que les bons moments arrivent. L'Ecclésiaste 3:1 déclare: Il y a un temps pour tout, et une saison pour chaque activité sous les cieux. L'univers déclare que votre saison de joie, de bons moments, de rire et de célébration approche. Confirmez votre conviction en tapant 1212. Visualisez les bons moments comme un train grondant sur les rails, un bateau naviguant gracieusement vers le port, ou une lettre arrivant avec impatience dans votre boîte aux lettres. Les bons moments approchent, apportant des moments de joie, des rires, des journées ensoleillées et des souvenirs qui dureront toute une vie. Alors que vous êtes à l'aube de cette nouvelle saison, laissez ces signes de l'univers vous remplir d'espoir et d'impatience. Vos finances sont sur le point de prospérer. L'amour est sur le point de déborder. La victoire est à l'horizon et les bons moments sont en route. Accueillez ce message de l'univers. Accueillez cette nouvelle saison et avancez dans l'avenir avec foi, optimisme et ouverture d'esprit. Confirmez votre affirmation de cette nouvelle saison. Bénie par l'univers, en tapant 1111. Une saison d'abondance s'étend devant vous comme un chemin d'or, scintillant sous la lumière du soleil, prêt à vous conduire vers de plus hauts sommets. Alors que vos finances sont sur le point de s'épanouir, envisagez votre vie non pas comme une tarte fixe aux parts limitées, mais comme un cercle en constante expansion au potentiel illimité. L'univers nous rappelle la parabole des talents de Matthieu 25:14-30. Tout comme les serviteurs de la parabole se sont vus confier des richesses, vous avez vous aussi la possibilité d'accroître vos ressources. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses, mais aussi de les utiliser avec sagesse et générosité pour enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Lorsque votre amour déborde, réfléchissez au magnifique passage de 1 Jean 4:7. Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si l'amour est sur le point de déborder de votre vie, c'est la façon dont l'univers vous dit que vous devenez un réceptacle de l'amour divin, capable de toucher des vies et de réchauffer des cœurs. Alors que la victoire se profile à l'horizon, considérez le verset bien connu de Philippiens 4:13. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Cette promesse résonne dans tout l'univers. Elle résonne en vous. Elle fortifie votre force. Elle augmente votre confiance et elle vous prépare à la victoire imminente. Montrez votre foi en Jésus en tapant 333. La promesse de bon moment me rappelle le verset de Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel. Projets de prospérité et non de malheur. Projets d'espérance et d'avenir. Alors que vous vous trouvez au seuil de cette saison d'abondance, l'univers reflète ce plan divin. Il va au-delà du bonheur passager. Il englobe la véritable joie qui jaillit de l'intérieur, imprègne chaque moment de votre vie, transformant chaque expérience en une célébration. Chaque signe de l'univers est un appel à embrasser cette nouvelle saison de votre vie. C'est un appel à vous préparer à l'épanouissement de vos finances, au débordement de l'amour, au goût de la victoire et à l'arrivée des bons moments. Accueillez la grâce de Dieu en tapant 444. Prenez ces signes de l'univers et intégrez-les dans le tissu de votre vie. Laissez-les vous guider, vous réconforter et vous inspirer.
Rappelez-vous que vous n'êtes pas simplement un spectateur dans ce grand jeu de la vie. Vous êtes un acteur clé, un co-créateur travaillant en harmonie avec l'univers, peignant la toile de votre vie avec des traits audacieux d'abondance, d'amour, de victoire et de joie. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de ce que l'univers peut vous apporter, mais aussi de ce que vous pouvez apporter à l'univers. Au fur et à mesure que votre vie se déroule en harmonie avec ces rythmes cosmiques, vous contribuez à la grande symphonie de l'existence, en ajoutant votre propre mélodie unique au chant universel de la vie. Embrassez ce magnifique voyage et gardez à l'esprit que ce n'est que le début de votre chemin transformateur et magique. Imaginez-vous au bord d'une tempête, avec les vents de la vie tourbillonnant autour de vous, et au milieu de cette tempête, une voix calme et rassurante chuchote. Je suis en train de renverser votre situation. Ces mots sont une promesse, une déclaration de Dieu, votre guide et protecteur omnipotent. Montrez votre foi en ce retournement divin en tapant 777. Vous et votre famille n'êtes pas de simples spectateurs dans une grande pièce cosmique. Vous êtes des participants actifs dans une histoire de grâce et de transformation. La Bible le réaffirme dans Nombre 6, 24 à 26. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait briller sa face sur toi et te fait grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Dieu promet de vous bénir, vous et votre famille. Cette bénédiction n'est pas un événement unique, mais une pluie continue de faveur divine, un déluge de prospérité, de paix et de positivité. C'est l'assurance que vous et votre famille marcherez sous des cieux ouverts, où les bénédictions se déversent comme une pluie rafraîchissante, favorisant la croissance, l'abondance et la joie. Si vous avez besoin de cette affirmation, tapez 555. Plus que des bénédictions matérielles, il s'agit de la présence de Dieu dans votre vie. Il s'agit de sentir son amour dans votre cœur, de reconnaître sa grâce dans votre parcours et d'être témoin de sa main dans chaque situation. Dieu promet également de guérir chaque endroit où vous avez mal. Dans Jérémie 30, 17, il dit, « Mais je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures. » Cette guérison va au-delà de la douleur physique. Elle englobe les blessures du cœur, les égratignures de l'âme et les meurtrissures de l'esprit. La guérison de Dieu est comme un baume apaisant appliqué délicatement sur vos blessures. Son toucher est à la fois doux et puissant. Il vous réconforte, vous restaure et vous rend entier. Il enlève la piqûre des blessures passées, le poids de la déception et la douleur de la perte. La guérison de Dieu est également transformatrice. Elle change votre perspective, transformant les blessures en sagesse, la douleur en puissance et les épreuves en témoignage. Il ne s'agit pas seulement d'effacer la blessure, mais aussi de vous rendre plus fort, plus courageux et plus résistant. L'univers vous rappelle la parabole des talents de Matthieu 25, 14 à 30, comme les serviteurs de la parabole. Vous vous êtes vu confier des richesses et vous avez la possibilité de les faire fructifier. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses, mais de les utiliser avec sagesse et générosité pour enrichir votre vie et celle des autres. Alors que votre amour déborde, réfléchissez au magnifique passage de 1 Jean 4, 7. Chers amis, aimons-nous les uns les autres. Chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'univers vous signale que vous devenez un vaisseau de l'amour divin, capable de toucher des vies et de réchauffer des cœurs. La victoire approche, et Philippiens 4, 13 résonne dans l'univers.
Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Cette promesse renforce votre force, stimule votre confiance et vous prépare à la victoire qui vous attend. Croyez en Jésus en reconnaissant votre foi. La promesse de bon moment nous rappelle Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel. Projet de prospérité et non de malheur. Projet d'espérance et d'avenir. Alors que vous vous trouvez au seuil de l'abondance, l'univers reflète ce plan divin. La vraie joie qui jaillit de l'intérieur vous attend, transformant chaque instant en une fête. Chaque signe de l'univers vous appelle à embrasser cette nouvelle saison. Préparez-vous à la croissance financière, à l'amour débordant, à la victoire et au bon moment. Accueillez la grâce de Dieu. Intégrez ces signes dans votre vie, laissez-les vous guider, vous réconforter et vous inspirer. Vous êtes un co-créateur, peignant votre vie d'abondance, d'amour, de victoire et de joie. Alors que vous vous embarquez dans ce voyage, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de ce que l'univers peut vous apporter, mais aussi de ce que vous pouvez apporter à l'univers. Contribuez à la symphonie de l'existence en y ajoutant votre mélodie unique. Embrassez ce voyage de transformation. Dieu promet de vous bénir et de vous guérir, vous et votre famille. Marchez sous des cieux ouverts, où les bénédictions se déversent comme une pluie rafraîchissante, favorisant la croissance, l'abondance et la joie. Faites l'expérience de la présence, de l'amour et de la grâce de Dieu dans votre vie. Il guérit toutes les blessures, physiques et émotionnelles. Son contact apaise, restaure et fortifie. Vous en ressortez plus fort, plus sage et plus résistant. Au milieu des tempêtes de la vie, souvenez-vous de la promesse de Dieu. Il est en train de redresser votre situation. Croyez en ce retournement divin et aux bénédictions qui vous sont accordées, à vous et à votre famille. Aimez et traitez les autres avec miséricorde, comme Dieu nous aime et nous fait miséricorde. Dépassez les normes du monde, répondez par l'amour, la gentillesse et la prière. Imitez la miséricorde de Dieu et devenez les réceptacles de son amour et de sa grâce. Préférez l'amour aux représailles, la compassion à la colère. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Laissez la miséricorde devenir une partie intégrante de votre caractère, transformant votre vie et le monde qui vous entoure. Accueillez le message profond de l'amour, de la miséricorde et de la compassion de Dieu. Il a le pouvoir de transformer votre vie et d'influencer le monde. Considérez la miséricorde de Dieu comme un lever de soleil inébranlable, illuminant les ténèbres de sa lumière constante. Vous êtes appelés à être un lever de soleil dans la vie des autres, leur apportant lumière, chaleur et espoir, quelles que soient leurs circonstances. Mais pourquoi est-ce si important? Parce qu'il a le pouvoir de transformer. Lorsque nous réagissons avec amour et miséricorde, nous n'influençons pas seulement la situation, mais nous touchons aussi le cœur et l'esprit des personnes concernées. Proverbe 25, 21 à 22 nous enseigne: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. En faisant cela, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais d'éveiller une prise de conscience qui peut conduire au repentir et à la transformation. En faisant preuve d'amour et de miséricorde, nous n'obéissons pas seulement aux commandements de Dieu, mais nous devenons aussi plus semblables à lui. Nous devenons les reflets de son cœur compatissant,
les réceptacles de son amour sans limite et les canaux de son abondante miséricorde. Comme le dit 1 Jean 2, si quiconque prétend vivre en lui doit vivre comme Jésus a vécu. Alors que vous embrassez cet appel divin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu est avec vous. Il vous guide, vous donne les moyens d'agir et vous encourage. Il vous donnera la force nécessaire pour choisir l'amour plutôt que la haine, la miséricorde plutôt que le jugement, et le pardon plutôt que le ressentiment. Alors, tenez-vous droit, respirez profondément et avancez avec confiance sur le chemin de l'amour et de la miséricorde. Laissez le message de Dieu résonner dans votre cœur et rayonner à travers vos actions. Vous avez été choisi pour cette mission sacrée et, avec l'aide de Dieu, vous pouvez avoir un impact sur le monde. Un acte d'amour et de miséricorde à la fois. Je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Si vous avez trouvé ce message significatif, merci de montrer votre soutien en aimant cette vidéo et en envisageant de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Nous vous remercions.